Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre émission Lumière du Monde. Connaissez-vous le signe secret des chevaliers de Colomb? Eh bien, aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de ces chevaliers des temps modernes et vous allez voir que c'est pas mal surprenant. Transformer une sacristie en salle de cinéma, une idée plutôt originale, c'est le pari réussi par une paroisse dont la Beauce et ça fonctionne très bien. Une chasse au trésor sur les traces de Marie de l'Incarnation. Un sac à dos évasion qui nous mène au monastère des Augustines. Une carte ancienne et interactive du diocèse de Québec. Restez avec nous pour découvrir la participation de l'Église catholique de Québec aux fêtes de la Nouvelle-France. Bonne émission! Depuis des décennies, les Chevaliers de Colomb œuvrent pour le bien-être de nos communautés à travers des initiatives inspirantes et des programmes de charité. Par exemple, saviez-vous qu'ils ont distribué plus d'1 million de manteaux d'hiver pour les enfants dans le besoin? Aujourd'hui, nous vous amenons au cœur du 142e Congrès suprême des Chevaliers de Colomb. Pour la première fois depuis plus de 110 ans, cet événement a eu lieu ici, au Québec, dans le cadre du 350e anniversaire du diocèse de Québec. On va découvrir une fraternité qui allie tradition, charité et modernité avec des membres passionnés de tous les âges. Des personnes qui, au nom de leur foi, sont dévouées à faire une différence dans leur communauté. Suivons notre journaliste Amélie Martineau-Lavallée qui va tenter de découvrir pour nous les secrets bien gardés des Chevaliers de Colomb. Certaines organisations ont cultivé et cultivent encore le mystère. C'est le cas peut-être un peu des Chevaliers de Colomb et leur initiation, leur signe pour se reconnaître entre eux. Plusieurs de vous en ont entendu parler. Aujourd'hui, on est devant le centre des congrès et c'est le 142e Congrès suprême des Chevaliers de Colomb. Ils sont à Québec. Dans le cadre des fêtes du 350e, on va aller découvrir un peu plus comment ça fonctionne un Congrès suprême. En tant que chevalier suprême adjoint, je suis fier du travail que les chevaliers de Colomb accomplissent dans nos communautés pour aider tant de gens, non seulement ici dans les pays que nous représentons, y compris le Canada, mais aussi dans le monde entier. Grâce à nos programmes de foi, en particulier notre programme de base, nous encourageons les hommes à s'impliquer dans la vie de leur Église et à devenir de meilleurs catholiques. L'année dernière, les Chevaliers de Colomb ont distribué leur millionième manteau. Au cours des 10 dernières années, les Chevaliers de Colomb ont mis en place un programme de manteaux pour les enfants, dans le cadre duquel nous distribuons des manteaux aux enfants qui en ont besoin pendant l'hiver. Souvent, les personnes qui immigrent dans de nouveaux pays, en particulier ici au Canada, n'ont pas de manteau d'hiver et n'ont peut-être jamais vu la neige auparavant. Ainsi, par l'intermédiaire des Chevaliers de Colomb et de notre programme des manteaux pour les enfants, nous fournissons des manteaux aux enfants dont les familles n'ont peut-être pas les moyens de leur en offrir un ou qui n'en ont pas. L'année dernière, nous avons distribué notre millionième manteau, ce qui est un véritable exploit pour l'Ordre. Au Canada, et en particulier en Ontario, nous distribuons maintenant ces manteaux aux vétérans sans-abri. Marc-André Beauchamp, t'es grand chevalier à Val-Bélair. Moi, je me demande, si je m'en vais à une réunion de Chevaliers de Colomb, à quoi est-ce que je peux m'attendre? Les réunions de Chevaliers de Colomb, en fait, c'est plusieurs passionnés de certains quartiers. En fait, on est divisé par quartier. Principalement, présentement, dans la région de Québec, la région 03, on a 30 conseils qui sont actifs. C'est des personnes qui partent de 19 ans jusqu'à, je vous dirais, dans les 80-90 ans, qui travaillent et qui ne travaillent pas, qui sont retraités, qui sont prêts à donner de leur temps, je vous dirais, pour faire du bénévolat. On fait beaucoup de soupers bénéfices. On fait beaucoup d'activités pour ramasser des fonds pour les familles dans le besoin, les jeunes dans le besoin également. Par exemple, le conseil de Val-Bélair, on organise à chaque année un souper qui est dédié en fait aux jeunes autistes, aux jeunes qui ont le trouble du spectre de l'autisme. Un gros don qui s'élève dans les alentours de 6 000 $ pour aider à construire une chambre multisensorielle pour ces jeunes autistes-là dans le secteur de Val-Bélair. On a également ramassé énormément de dons pour ce qui est de redonner dans les organismes également du quartier. Donc, c'est quand même assez large comme éventail de services qu'on est capable d'offrir de notre côté. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes comme toi dans les conseils? Est-ce qu'il y a une belle relève qui s'en vient dans les Chevaliers de Colomb? Dans le conseil de Val-Bélair, oui, il y a une belle relève qui est là présentement. On s'en va dans une relève, je vous dirais, de jeunes de 19 ans.
vers la cinquantaine, si on peut catégoriser ça dans la partie des jeunes. Oui, on a un site Internet directement, le site de l'État qui est chevalierdecolomb.com. Directement depuis ce site Internet-là, il y a plusieurs pages qui parlent des chevaliers de colomb, parlent du but des chevaliers de colomb, qui listent également tous les conseils qui sont en fait disponibles dans la région. Toi, tu es devenu chevalier, puis c'est quoi qu'est-ce que ça change dans ta vie d'être chevalier de colomb? Bien, chevalier de colomb, c'est sûr certain. Moi, j'ai toujours été là pour aider le prochain. Qu'est-ce que ça m'a amené de devenir chevalier de colomb? Mais ça m'a aidé, moi aussi, directement à m'épanouir, en fait, dans ma confiance en moi. Ça m'a aidé également à devenir une personne beaucoup moins gênée. Avant, j'aurais pas été capable de faire des entrevues comme ça. Monsieur Paradis, vous êtes vice-maître suprême. Moi, je serais curieuse un peu que vous nous parliez du vocabulaire de l'ordre, les vêtements, les traditions. En fait, c'est qu'il y a 4 degrés au niveau de l'ordre colombien. 1, 2, 3 et le 4e, qui consiste à ce costume-là, à cet uniforme-là, qui est changé depuis à peu près 3 ans. Parce qu'avant, nous avions un chapeau à plumes avec une cape, et maintenant, tout ça a été changé pour ça ici. La couleur du baudrier que nous portons représente le poste que nous occupons. L'épée, on ne peut pas la porter aujourd'hui parce qu'elle ne passe pas aux douanes, étant donné qu'il y a au-delà de 13-15 pays présents en fin de semaine ici. Et en plus, l'épée représente la croix du Christ pour nous. Ce n'est pas une arme blanche. Et lorsque nous nous présentons dans les églises, comme exemple, lors des après-funérailles, lors d'activités de chevalier de colomb officiellement, nous avons des corps de garde qui portent l'épée et en forme de croix pour représenter la croix du Christ. Monseigneur Lacroix, est-ce que vous êtes chevalier de colomb? Je suis chevalier de colomb depuis plus de 20 ans. Ça vous apporte quoi? Écoutez, faire partie de cette fraternité d'hommes et aussi leurs familles qu'on rencontre, qui sont intéressés à grandir dans la foi, mais surtout s'engager dans leur communauté, dans la société, dans toutes sortes d'organismes pour rendre service, faire du bien, prendre soin des personnes dans le besoin. Moi, ça me dynamise de voir la générosité de ces hommes-là. Je crois que c'est vous, peut-être, qui avez invité les gens à venir faire le congrès ici à Québec dans le cadre du 350e anniversaire de Fondation. Pourquoi vous avez fait cette invitation? 1, c'est le 350e. 2, je sais combien les chevaliers du monde entier qui sont déjà venus ici en 2008 à la suite du congrès eucharistique pour leur congrès suprême avaient apprécié. Et depuis que je les vois dans d'autres congrès suprêmes, ils me disent quand est-ce qu'on retourne à Québec. Ils aiment venir ici, je le comprends. Il y a 4 piliers chez les Chevaliers de Colomb. Pouvez-vous m'en parler? Oui. Un qui est très beau, c'est la fraternité. La fraternité. De vivre comme des frères. C'est évidemment un des commandements de Jésus, hein? De regarder nos frères et de les aimer, de nous laisser aimer. Et dans la chevalerie, dans les Chevaliers de Colomb, on développe beaucoup cela. Il y a une belle fraternité, un soutien. Ça, c'est très, très important. Un autre, c'est la charité. On n'est pas là pour être juste entre nous, d'être bien ensemble, de développer des liens fraternels qui sont très agréables et nécessaires. On est là aussi pour donner. Hein? C'est pas juste de la philanthropie, c'est de la charité. Charité, ça va un petit peu plus loin que la philanthropie. La philanthropie, c'est déjà très beau. Hein? Mais la charité, c'est par amour de Dieu, on se donne et on donne aux autres. Alors, les Chevaliers de Colomb sont reconnus dans le monde entier pour leur charité, comment ils se donnent et donnent aux plus pauvres. Ils donnent des biens, mais ils donnent de l'amour, de la présence, du soutien. Alors ça, c'est très, très important. Une autre trait caractéristique, c'est l'unité. Un défi partout dans le monde, ça en est un aussi pour les chevaliers, apprendre à marcher en unité. Bien sûr, unité entre nous, unité avec Dieu et unité qui nous amène à avoir du respect pour toute personne. Alors ça, c'est un beau défi. Et finalement, le patriotisme. Dans certains pays, c'est une caractéristique qui est très forte. Chez nous, un peu moins. On n'a pas été très patriotique de nature récemment, en tout cas. On l'a peut-être déjà été autour de la Première, Deuxième Guerre mondiale, avant. Les Chevaliers de Colomb nous invitent à développer notre respect, notre amour pour notre pays, notre nation, notre région, qu'on soit fiers de notre identité, de notre culture, de s'y engager, de l'aimer,
même si on n'est pas toujours d'accord avec ce qui s'y passe, mais pour la rendre meilleure, par notre engagement, le don de nos personnes, des liens qu'on entretient. Père Blouin, je crois que vous êtes aumônier dans les Chevaliers de Colomb, c'est bien ça? Oui, je suis aumônier depuis 2 ans et demi. Qu'est-ce que ça fait un aumônier dans les Chevaliers de Colomb? Bon, moi, je suis aumônier diocésain, donc j'essaie de voir un peu l'ensemble des conseils et des assemblées, parce que je suis aussi bien l'aumônier au 3e degré qu'au 4e degré. Tout d'abord, lorsqu'il y a des initiations, je suis toujours là. Mais ce qu'on m'a demandé de faire, c'est d'aider les conseils et les assemblées à organiser le ressourcement spirituel à chaque mois. Avant la fin du mois, j'envoie pour le mois suivant un texte très court, sous la forme un peu d'une parabole moderne. Alors, comme je suis un peu curieuse, je pense qu'on va essayer d'aller à la rencontre des Chevaliers de Colomb pour découvrir quel est ce signe secret. T'es Chevalier de Colomb, toi? Oui. OK. Alors, j'aimerais savoir le signe des Chevaliers de Colomb. Peux-tu le savoir? Mais il faut devenir un chevalier de Colomb pour le savoir. Désolé. Prenez-vous les femmes? J'ai été dans plusieurs organisations, mais celle qui m'a toujours le plus rejoint, c'est les Chevaliers de Colomb parce que la dimension spirituelle est présente, ce qui n'est pas le cas dans les autres organisations dans lesquelles j'ai œuvré, puis je continue de soutenir. Mais les Chevaliers de Colomb, c'est vraiment, pour moi, l'organisation qui répond le plus à mon cœur. C'est quoi que les Chevaliers de Colomb amènent, pas seulement qu'en argent, mais on amène aussi du réconfort à des personnes âgées, des personnes malades, des personnes handicapées. Ça, c'est une dimension qu'on n'a pas, peut-être pas beaucoup, mais c'est une dimension qui fait partie de notre mandat. Si quelqu'un qui est intéressé à rentrer dans la famille des Chevaliers de Colomb, je pense que c'est une grande famille. Oui, c'est une famille d'environ 2 100 000 membres à travers le monde. Au Québec, c'est 73 000 environ. Puis moi, dans mon mandat, habituellement, c'est des mandats de 2 ans, mais je vais faire ma première année. On devrait être, après ma première année de mandat, à 75 000. Je l'espère même dépasser. Puis là, en finissant, là, moi, là, j'ai toujours entendu parler du signe secret des Chevaliers de Colomb. Allez-vous me le dire, ce signe-là? J'ai pas besoin de te le dire. Je te l'ai fait à peu près 4-5 fois dans le temps que je parlais. Tu m'as pas regardé. Ça fait que tu regarderas la vidéo. Tu vas voir. Je l'ai fait plusieurs fois. La meilleure façon de se faire reconnaître comme chevalier de Colomb, c'est pas avec le signe. Ce sont avec les actions que l'on pose. Normalement, toi, tu es chez vous, tu vas dire, ce monsieur-là, ça devrait être un chevalier de Colomb. C'est un bon homme, c'est un bel homme, mais il fait de belles actions. Ça doit être un chevalier de Colomb. C'est le plus beau signe qu'il n'y a pas. Bon, je pensais avoir fini l'entrevue pendant qu'on est ensemble. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le symbole secret des Chevaliers de Colomb? Êtes-vous capable de garder un secret? Oui, je peux, si je vous le promets. Bon, moi aussi. Une petite soirée cinéma en famille, ça vous dirait? Mais pas n'importe où, dans une église. C'est le pari bien réussi par la paroisse Saint-Georges de Sartigan, en Beauce, avec le cinéma sous le clocher, et ça fonctionne très bien. Chaque paroisse, chaque communauté a des projets intéressants. Aujourd'hui, on va rencontrer des gens qui ont mis sur pied le ciné sous le clocher. Ça fait drôle d'être dans une sacristie avec des toiles noires partout. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien, ici, c'est le cinéma sous le clocher. Une fois par mois, depuis maintenant 2 ans, on organise le cinéma sous le clocher. C'est une initiative que j'ai eue. Et puis, j'en ai parlé avec le comité de vie, le comité de liturgie. Puis, ils m'ont suivi dans cette belle folie-là. Puis maintenant, j'ai une belle équipe avec moi tous les mois qui vient aider. Puis c'est une idée que j'ai pas eue dans une réunion ou quoi que ce soit. C'est une idée que je suis allé m'asseoir devant le tabernacle. Puis j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qu'on fait de nouveau à la paroisse? Qui êtes-vous? Je suis l'ange de la paix. Madame Poulain, est-ce que c'est votre premier cinéma sous le clocher?
Non, ça doit être la 4e fois à peu près, 4 ou 5e fois. Alors pourquoi vous revenez au cinéma comme ça ici, dans une sacristie? Bon, le lieu n'a pas d'importance. Pour moi, c'est surtout le film qui m'intéresse. Puis je trouve que j'apprends, je reste surpris d'une fois à l'autre. Alors là, moi, c'est la première fois que je vais vivre un cinéma sous le clocher. À quoi est-ce que je vais m'attendre? Bien, normalement, on a une centaine de personnes qui viennent ici. On offre popcorn, breuvage gratuit. Et puis, on présente toujours un film religieux sur la vie des saints. Pourquoi est-ce que tu viens, Lauriane, au cinéma sous le clocher? Ben, c'est parce que j'aime ça, voir les films. À propos des saints, ça nous apprend tous les mois des nouvelles choses à propos d'eux. Puis même, il y en a qu'on a vu que je les connaissais même pas. N'aie pas peur. Ne crains rien. Est-ce que ça attire beaucoup de jeunes, de familles, de gens plus âgés? C'est quoi la clientèle qui se retrouve ici? Bien, je vous dirais qu'on a vraiment de tous les âges. On a la grand-maman qui vient avec ses petits-enfants. On a des jeunes de 15-16 ans. Parfois, quand le film est adapté, parce que c'est sûr qu'il y a des films un peu plus violents. Par exemple, on a présenté Jeanne d'Arc, mais là, il ne fallait pas avoir nécessairement des enfants pour les scènes de guerre, tout ça. Mais chacun de nos films est coté selon l'âge qui est acceptable aussi pour les jeunes. Est-ce que c'est ton premier cinéma sous le clocher? Non. T'es venu plusieurs fois? 2 fois. As-tu aimé ça? Oui. Super, merci Douba. On m'a dit que tu étais le spécialiste de l'aspect technique. J'aimerais savoir si une paroisse, je ne sais pas moi, dans Bellechasse ou dans Charlevoix, trouve l'idée intéressante. Est-ce que c'est difficile à organiser ce genre de soirée? Non, en tant que tel, c'est pas très difficile. Dans le fond, c'est vraiment juste, on peut commencer très simplement. Ça peut être vraiment un écran de télévision avec vraiment la base. Puis après ça, on peut complexifier. On peut commencer avec un écran, un projecteur avec des haut-parleurs. Puis si jamais on a besoin de plus de personnes, bien peut-être d'avoir plus de haut-parleurs ou un meilleur son pour essayer d'englober plus la salle au complet. Dans le fond, on fonctionne aussi avec un système où est-ce que les dons sont volontaires, donc tout est gratuit à la base. Et puis, dans le fond, le monde donne comme ils veulent, puis après ça, on prend l'argent et on l'utilise pour améliorer le système au cours des semaines. Et le mois suivant, d'habitude, il y a une nouvelle chose qui apparaît. Rémi, dis-moi, ça apporte quoi d'avoir un cinéma sous le clocher ici, dans la paroisse, dans notre sacristie ici, là? Ça permet aux gens de fraterniser entre eux, puis ça permet aux paroissiens de pouvoir faire des activités ensemble, de pouvoir se rencontrer ensemble. De plus, ça permet aux gens de pouvoir connaître la vie des saints. Alors toi, Fatima, as-tu lu un livre là-dessus? Bien, j'ai écouté un film, c'est étonnant, mais c'est comme ça que la plupart des jeunes maintenant apprennent. Là. C'est soit tu vas sur les réseaux sociaux ou tu vas... tu peux lire des livres, mais personnellement, c'était un film. Alors là, c'est la fin de la 2e saison. Y aura-t-il une 3e saison? Oui, absolument. Il va y avoir une 3e saison, puis on a extrêmement hâte d'organiser la prochaine. Hâte de voir qu'est-ce qu'on va mettre. Les gens sont passionnés de venir ici. Bonjour, monsieur. Est-ce que c'est votre premier cinéma sous le clocher? Non, ce n'est pas mon premier. Je suis habitué à venir souvent aux événements de l'église. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que vous revenez au cinéma comme ça ici? Parce que j'aime ce regroupement, spécialement pour des films qui ont de la valeur. Je pense que vous avez peut-être des enfants, ça se peut-tu? Oui, j'ai 3 enfants, ils sont là. C'est le fun aussi, ils ont des animations, ils sont bien entourés, on se sent chez nous. Mon premier cinéma sous le clocher commence dans 1 minute. Alors, moi aussi, je vais aller m'installer avec mon popcorn. C'est un fait peu connu et surprenant, mais le territoire initial du diocèse de Québec, étant le même que celui de la Nouvelle-France, s'étendait jusqu'en Louisiane. D'ailleurs, 160 diocèses catholiques du Canada et des États-Unis en sont issus. C'était donc tout naturel que les fêtes de la Nouvelle-France tissent un partenariat avec l'Église catholique, particulièrement en cette année de son 350e anniversaire. Voyons comment a pris forme cette collaboration originale.
Bienvenue aux Fêtes de la Nouvelle-France à Québec, au cœur du Vieux-Québec. En ce moment, on est au parc de l'Esplanade. Le premier week-end d'août se situe pas mal toujours les Fêtes de la Nouvelle-France. Les Fêtes de la Nouvelle-France, c'est une activité pour célébrer la Nouvelle-France, l'époque Nouvelle-France, avec des spectacles, des animations, des jeux, des conférences. Fait qu'on est ici pour célébrer la Nouvelle-France. Et on a aussi des activités en partenariat avec le 350e anniversaire de l'Église catholique de Québec, dont la carte du diocèse. Je vous présente la carte diocèse qu'on appelle, qui est une activité qu'on a montée dans le cadre du 350e anniversaire de l'Église catholique de Québec. C'est un jeu qui rassemble exactement la vision de la Fête de la Nouvelle-France et je pense le souhait de l'Église catholique de Québec, c'est de trouver une façon ludique d'apporter l'histoire de la religion qui était très présente là, à l'époque de la Nouvelle-France. L'histoire puis l'époque de la Nouvelle-France s'embriquent parfaitement. Fait que le jeu est assez simple. On a des énigmes ici de ce côté-ci. Il faut, dans le temps record, fait que soit le temps expert de 1 minute, le temps intermédiaire de 3 minutes ou le temps débutant de 5 minutes, trouver avec les énigmes les lieux présents. Fait qu'on commence bien sûr dans le coin de Québec. On parle ici de Québec. Fait qu'on a plusieurs lieux de Québec, mais on se rend jusqu'à Détroit, en passant par Niagara, qui ont des lieux marquants. On a de l'information un peu plus sur pourquoi ces lieux-là ont été marquants dans l'histoire du diocèse ainsi que dans l'époque de la Nouvelle-France. Fait que le 7, fait que Détroit, juste ici. François de Laval, premier évêque de Québec et le fondateur de l'Église Notre-Dame-des-Victoires, amorcée en 1688 sur les ruines de l'habitation de Samuel de Champlain. Cette église est le bâtiment du régime français le plus authentique de Place Royale, même si plusieurs transformations ont marqué l'histoire. Place Neuf, fait que là, si on dit Notre-Dame-des-Victoires, on parle de Champlain. Moi, j'ai l'impression que c'est dans le petit Champlain, fait que j'irai ici. Évidemment, avec cette carte-là, on aurait pu se concentrer seulement sur Québec, mais on a décidé de voir les alentours. On peut même se rendre jusqu'en Louisiane, c'était même possible. Là. On le voit, on se rend jusqu'à Détroit, Fort Niagara, fait qu'on se promène beaucoup, Port-Royal. Fait qu'on ne se concentre pas juste sur Québec, on voit l'impact du diocèse un peu partout. Entre autres, dans les autres activités qu'on a, on a la chasse au trésor avec une quête qui parle de Marie de l'Incarnation qui se passe au pôle culturel du monastère. On a la chance de même visiter des lieux du musée. Alors, on rentre dans des pièces, on en découvre sur la broderie dans le temps, sur l'impact aussi de Marie de l'Incarnation, sur l'éducation. Fait qu'on se promène vraiment, on rentre même dans la chapelle pour découvrir le lieu de recueillement de Marie de l'Incarnation. Et on se promène, on essaie de trouver les indices qui nous mènent à chaque pièce sur cette histoire-là pour nous finir avec une belle petite date, une date importante dans la vie de Marie de l'Incarnation. Qu'avez-vous fait votre âne, ma petite mademoiselle Marianne? Qu'avez-vous fait votre âne de catin en allant au moulin? Une autre de nos activités en lien avec le diocèse de Québec, c'est le sac à dos d'évasion, un mélange entre un jeu d'évasion et une chasse au trésor où on trouve les énigmes à même le sac à dos. On essaie de défaire des cadenas avec les combinaisons. On arrête même au monastère des Augustines pour y trouver des indices, pour y trouver des lieux marquants. On se promène dans le Vieux-Québec et on profite aussi de notre belle ville. Évidemment, c'est une collaboration. On a la chance de travailler avec le diocèse, avec les 350e festivités de l'Église catholique de Québec. Pour nous, c'est précieux, des collaborations comme ça. Ça nous aide aussi à créer des activités pour les festivaliers qui viennent célébrer la Nouvelle-France. Évidemment, la religion et l'époque Nouvelle-France, ça se perd ensemble naturellement. Fait que pour nous, c'est quand même une combinaison parfaite là, pour nos activités. Fait qu'on aime reconnaître l'impact que la religion a sur notre société maintenant aussi, parce que il y a eu un gros impact de la religion qui continue à impacter notre société en ce moment. Fait que c'est pour ça qu'on choisit de collaborer avec le diocèse, entre autres. Cette année, on a un événement aussi en direct de l'Assemblée nationale à l'intérieur, à l'extérieur, sur le parvis. C'est moi du passé en direct de la Nouvelle-France qui vous invite dans le futur à venir nous voir à Québec, dans notre belle ville, venir célébrer la Nouvelle-France parce que ça fait partie de notre histoire. Notre histoire est riche. Notre histoire s'est passée en Nouvelle-France. Venez apprendre sur votre histoire et venez célébrer votre histoire avec nous en Nouvelle-France.
En 2024, le diocèse de Québec vous invite à célébrer ses 350 ans d'histoire, de sens et d'action. Venez traverser la Porte Sainte, marcher sur le chemin Capoa et vivre le pèlerinage des fondateurs de Québec. Profitez également d'un accès exclusif à des lieux patrimoniaux uniques. Assistez à des spectacles, des conférences et des rendez-vous pour toute la famille. En 2024, à Québec, plongez aux sources de la grande aventure de la foi en Amérique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des petites calottes que les évêques portent. La calotte liturgique, la petite calotte n'a pas vraiment de traduction français, on l'a appelée comme ça. Ça vient de l'italien zucchetto. Elle est déclinée en plusieurs couleurs. Je n'ai pas la noire, mais avant, cette calotte était portée par tous les prêtres, évêques et cardinaux et même papes. Les couleurs, bien, vous les connaissez, je pense, un petit peu. La blanche est réservée pour le pape. Celle-ci, c'est le pape François qui l'a portée. La rouge ou le pourpre pour les cardinaux, violet pour les évêques. Habituellement, ces calottes sont portées lors de célébrations eucharistiques ou lorsqu'ils portent l'habit de cœur. Alors, l'habit de cœur est l'habit que les évêques et les cardinaux portent. Donc, c'est la soutane de la couleur violet ou rouge. Par-dessus la soutane, il y a ce qu'on appelle le surplis et par-dessus, il y a le camail de la couleur rouge ou violet. Alors, la calotte peut être considérée comme un signe de piété et d'humilité face à notre Créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant. Monsieur le cardinal aime penser que la petite calotte a un peu la même symbolique que la kippa pour nos frères juifs. Il s'agit d'abord, en se couvrant la tête, de reconnaître l'existence de Dieu qui est au-dessus de tout. Et il nous rappelle qu'il accompagne et soutient le ministre dans la tâche qu'il a à accomplir lorsqu'il la revêt. Dans l'Évangile de ce dimanche, Jésus nous a dit « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. » Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Que nos actes de générosité ne sont jamais insignifiants. Ils sont des manifestations concrètes de notre humanité et de notre foi. Ils sont une source de bénédiction pour nous et pour les autres. En effet, chaque geste, chaque action, aussi modeste soit-elle, a une valeur immense lorsqu'elle est faite avec amour et souci de l'autre. Aujourd'hui, nous avons exploré des initiatives qui incarnent cet esprit de service et de générosité, que ce soit par des actes de charité, des moments de partage communautaire ou encore des collaborations inspirantes. Nous voyons comment la foi et l'engagement peuvent transformer nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Que ces témoignages nous encouragent à continuer à offrir un sourire, une parole réconfortante ou une aide spontanée avec un cœur ouvert et généreux. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Continuons à faire briller notre lumière et à soutenir ces belles initiatives qui enrichissent notre vie communautaire. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine.